Mon amour, j'ai le cœur triste, lourd ce matin. Il est chargé comme un énorme nuage avant l'orage, prêt à éclater. Des vagues de larmes dansent entre mes paupières. Elles me prennent par surprise puis se retirent juste avant d'éclabousser mon visage. Comme si subitement ma conscience les rappelait. Comme si elle me rappelait qu'il faut garder la face. Ne surtout pas éveiller l'inquiétude, le soupçon, la méfiance chez mes collègues de travail. Qu'ils ne voient surtout pas que moi aussi je suis fragile, que moi aussi je peux aller mal, que non, ils ne peuvent pas s'appuyer sur moi, qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent pouvoir se porter sans compter sur moi, parce qu'ils ne veulent pas voir ça, parce que leur vie est déjà trop lourde, parce qu'elle les déborde déjà, qu'ils ont besoin que je leur en enlève une partie, pas que je leur en ajoute. Alors ils ont besoin que je leur montre que je vais bien, pour être rassurés. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Parce qu'au contraire de les rassurer, je pense moi que ça les angoisse. Parce qu'ils pensent alors qu'ils sont les seuls à ne pas se sentir à la hauteur, à ne pas se sentir toujours bien, les seuls à vivre des choses pas toujours très jolies une fois leur porte fermée. Je me dis que peut-être je devrais les laisser couler mes larmes, pour qu'après, ils se sentent bien, mes collègues. Mon amour, j'ai le cœur triste, lourd ce matin. Il est chargé comme un énorme nuage avant l'orage, prêt à éclater. C'est peut-être à cause des enfants, de la famille, de nous. En buvant son café ce matin-là, Alba sentait que quelque chose n'allait pas. Le chagrin de son mari, la colère amère et malheureuse de sa fille, les larmes soudaines de son fils, ses étreintes désespérées, ce sentiment confus, oppressant de débordement, de ne jamais arriver là où il faut, là où on l'attend, là où elle s'attend, malgré toute la bonne volonté du monde. En buvant son café ce matin-là, Alba avait aussi pensé à tous les autres, ceux qu'elle croise, ceux qui lui répondent selon le jour avec un sourire forcé. « Oh, ça va aller, on a connu des jours meilleurs. Il faut bien, ça ira mieux demain. » Alors, elle s'est rappelée de cet ami, celui qui disait ne pas comprendre tous ceux qui étalent leur vie au monde, qui allait même jusqu'à condamner une pratique qui, selon lui, sans expertise aucune, pouvait mettre à mal la vie d'autrui ou même s'attirer une lapidation morale. Alba pensait qu'il ne s'agissait pas de curiosité malsaine, ou peut-être très peu, mais que finalement on s'en fichait bien, parce que certains autres, bien plus nombreux, avaient besoin de savoir. Ils avaient besoin de savoir que les autres aussi vivaient ces choses, pour ne pas se sentir seuls, pour avoir de l'espoir, pour mieux se comprendre, pour éprouver plus d'empathie envers eux-mêmes, ensuite envers les autres, pour ne plus avoir peur, pour ne plus se sentir différent, anormal, pas à la hauteur, pour ne plus croire qu'il n'y avait que chez eux que les choses pouvaient aller mal. Pour être rassurés, les gens avaient besoin qu'on leur ouvre la porte. Non pas pour s'en servir pour faire du mal, pour se moquer, pour montrer du doigt, mais pour se sentir compris, pour se sentir faire partie d'un tout, pour se sentir embrassé, pour se sentir aimé et capable d'aimer à leur tour. Les gens avaient besoin que certains autres gens fassent preuve d'énormément de courage pour oser se mettre à nu, pour se montrer complètement désarmés, afin que eux voient qu'on ne leur veut pas de mal, qu'on ne leur peut pas de mal, et qu'on va mal aussi parfois, qu'au contraire, ils ont le pouvoir de changer leur vie. Oui, Alba se sentait triste pour tous ces autres. Elle aurait tellement voulu faire quelque chose. Mais pour les siens, elle se sentait coupable et impuissante à la fois. Parce que malgré tout ce qu'elle pouvait aujourd'hui, tout semblait rester froissé. Quand elle priait, elle disait toujours « S'il te plaît Seigneur, répare dans chaque vie le mal que j'ai pu y faire. Je t'en prie, je t'en supplie. Répare dans chaque vie le mal que j'ai pu y faire. » Elle savait bien que même si cette prière était exaucée, le mal serait toujours là, présent et réel. Mais elle pensait qu'elle se sentirait plus légère. C'est ce qu'elle croyait, parce que finalement, rien que l'idée lui semblait très égoïste. Un mal lui était 2 fois plus douloureux si elle savait ou même si elle pensait que c'était elle qui l'avait provoqué. Le malheur de ses enfants, l'idée même de la responsabilité du malheur de ses enfants, quel qu'il soit, lui était insupportable, urticante. Et puis, il y avait aussi son frère, et sa mère, et son oncle, et sa cousine, et ses amis, et tous ceux qu'elle connaissait et même qu'elle avait connus. C'est bien vrai qu'Alba choisissait toujours de regarder le bon côté, les jolies choses.
Mais elle savait que de la même façon que parfois, il fallait tout sortir des armoires pour bien tout nettoyer, il fallait parfois se résigner à regarder dans l'ombre, même la plus noire, pour oser espérer y faire entrer la lumière. Ce matin donc, en buvant son café, elle se disait qu'il y avait quelque chose de commun à tout cela. Elle se demandait si vraiment il y avait des gens, vraiment des vies, où tout ça n'existait pas. Certaines fois, elle avait cru en croiser. Elle avait rêvé de passer du temps avec ces gens-là, en espérant que ce soit contagieux, en espérant que la bienveillance, l'amour, le calme, la paix, la joie soient extrêmement contagieux. Oui, Alba rêvait. Elle rêvait qu'à force de penser très fort le bon, le beau, la paix, le calme, la joie, la bienveillance, ils finissent par prendre vie et donner une consistance, une réalité à ces sons.